Toutefois, vers 18 h, ils étaient pris à partie, violemment, par un groupe d'une vingtaine d'individus masqués, cagoulés. La plupart parvenaient à s'enfuir, mais 3 personnes se retrouvaient isolées et étaient immédiatement frappées par plusieurs individus au niveau de l'intersection des rues Iffarge et Victor Lagrange. C'est dans le 5e arrondissement de Lyon. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Derenque, étaient alors jetés au sol, puis frappés à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Derenque. 2 des victimes parvenaient tout de même à fuir, et tandis que Quentin Derenque restait au sol, le groupe des personnes les ayant frappés se retirait. Quelques minutes plus tard, un autre des amis de Quentin Derenque, ce n'est pas un des 3, c'est un autre, revenait sur les lieux et retrouvait ce dernier qui était encore conscient, pouvait même s'exprimer, même s'il avait oublié l'entier déroulé des faits. Cet ami cherchait alors à ramener Quentin Derenque chez lui, mais constatait sur le chemin du retour que l'état de ce dernier se dégradait rapidement. Il finissait par téléphoner à d'autres amis qu'il rejoignait, et ils allongeaient alors Quentin Derenque, qui était incapable de continuer à marcher, sous un abribus, quai Falchiron. Ils appelaient alors les secours. Quentin Derenque était alors immédiatement pris en charge et hospitalisé en urgence, son pronostic vital étant très largement engagé. Vous le savez, il décédait à l'hôpital le lendemain, le 14 février, à 12h25. L'autopsie, pratiquée ce matin par des experts médico-légaux sur Quentin Derenque, a permis de déterminer qu'il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance.